Le prophète nous enseigne, si vous voulez savoir quelle heure est-il, il faut vérifier sur votre montre. Mais si vous voulez savoir quel temps sommes-nous, quel temps sommes-nous, il faut observer Israël. Remarquez que Israël est un peuple particulier que Dieu avait choisi. Le choix de Dieu est une nation que Dieu avait choisi. Donc, ils étaient un peuple particulier. Donc, en dehors d'Israël, il y a un autre peuple, ou encore les autres peuples en dehors d'Israël sont appelés dans la Bible les nations, ou encore le peuple des gentils. Or, remarquez que il y a un temps qui a été fixé pour Israël, mais il y a aussi un temps qui a été fixé pour le peuple des nations. Or, remarquez que la Bible dit que concernant Israël, Dieu leur a donné 70 semaines dans le temps d'existence. C'était 70 semaines. Vous voyez que nous avons déjà parlé de la semaine, comme la semaine que nous comptons les jours là, ça va déjà poser un problème. Parce que si c'était 70 semaines, je crois que le temps même de Daniel là, avant même son temps, tout serait déjà fini. Or, dans la Bible, une heure, disons un jour, dans le cadre prophétique, égale à une année. Et pour Dieu, après la vision, après l'œil de Dieu, un jour égale à 1000 ans. Donc, le 1000 ans pour nous, pour Dieu égale un jour. Mais quand il s'agit des choses prophétiques, un jour égale à une année. Ce qui revient à dire que quand on parle de 70 semaines, et la Bible mentionne ça, scelle ça d'après le Daniel 9 jusqu'à 26. Le 70 semaines sont scindées en 3 parties. Il y a les 7 semaines, il y a les 62 semaines, et nous avons une semaine. Voilà, la Bible appelle un temps déterminé du temps et la moitié d'un temps. C'est de cette manière que la Bible appelle ça encore. Donc, il y a 3 parties. Donc, là, concernant les jours des Juifs, puisque nous parlons la fin des temps, il y a la fin des temps pour les Juifs, dans le temps que Dieu a signé aux Juifs, ça arrive à sa fin, mais aussi le temps que Dieu a signé pour les gens des nations doit aussi arriver à la fin. Mais non, pour les gens, pour les Juifs, les 70 semaines, on nous dit que ça commence depuis la promulgation de la reconstruction du temple de Jérusalem. D'après le livre de Néhémie 2, à partir du premier verset. Quand on avait dit que non, le temple devait être reconstruit. Or, précisément, c'était le 14 mars 445 avant Jésus-Christ. C'est pendant cette période que les 70 semaines de Daniel commencent, ou encore les 70 semaines du peuple juif. Et ça commence là. Donc n'oubliez pas que si les 7 semaines, si nous voyons que 7 fois 7, ça monte 49. Donc 49 semaines et 49 jours représentent 49 ans. Là, nous avons 49 ans. Amen. Et vous faites la même chose pour les 62 semaines. Si nous voyons 62 fois 7, parce qu'une semaine égale 7 jours. Le 62 fois 7 égale à 434. Là, nous avons 400.
434 jours. Et 434 ans plutôt. Ok. Et là, nous avons une semaine égale à 7 ans. Bon, regardez, la Bible va nous dire. Ça, c'est le temps que Dieu donne à Israël. Depuis le temps de la reconstruction du temple de Jérusalem. Il est dit que non, depuis cette période, jusqu'au Messie. Amen. Depuis cette période, jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et ce soit 2 semaines. Donc, si je vois bien, quand on arrive au temps du Messie, il va rester simplement une semaine. Là, nous comprenons déjà que Israël est arrivé à la fin de son temps depuis le temps de Jésus. Amen. Parce qu'ils ont 70 semaines. Si les 70 se sont passés, ou encore les 69, là nous voyons déjà qu'ils sont vers la fin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand le Messie va venir, le Messie n'est pas né en l'an 0. Amen. L'an 0, c'était un moine chite qu'on appelle Denis, qui avait à amener cela à environ l'an 0 pour mieux calculer le temps. Parce qu'il est né avant l'an 0, entre moins 6 et moins 4. Parce que Hérode était décédé vers les années moins 4. Hérode qui avait crucifié les enfants. Donc si on dit que Jésus est né à l'an 0, ça veut dire Hérode n'a jamais connu Jésus. Amen. Donc là, il y a une confusion. Donc ce sont eux qui ont arrondi cela. Maintenant, regardez que on dit toutes ces périodes-là, ça devait rester une semaine. Dans une semaine, c'est quand le Messie était déjà âgé, qu'il était prêt à commencer son ministère. Ainsi, il va faire une moitié de la semaine, dans 3 jours et demi, ou encore 3 ans. 3 ans et 6 mois que le Christ a prêché. Et après, il a été retranché. Donc, chez les Juifs, le travail que Dieu doit faire dans la puissance de la résurrection est de 3 ans et 6 mois seulement. 3 ans et 6 mois. Mais cela va avoir lieu où? Apocalypse 11. À partir du verset 3, on dit qu'il va envoyer les 2 témoins qui vont partir là-bas pour aller montrer le Messie. Amen. Les 2 témoins. Mais or que quand le Christ meurt, il arrête avec les Juifs. Ils gardent leurs 3 ans et demi. Dans le livre d'Apocalypse 11, il dit qu'il va continuer avec eux. Amen. Il va continuer avec eux. Mais pour le moment, il les garde les 3 ans et demi. Mais cette fois-ci, il tourne maintenant vers le peuple des nations. Amen. C'est la Bible qui a dit cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc nous comprenons que les Juifs étaient déjà vers le temps de la fin